toutes et à tous, bienvenue sur le canal Delta 7. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Guillaume Limousin qui va nous parler de la mémoire. Et donc, Guillaume, je vous laisse vous présenter. Bonjour Elise, merci de m'accueillir dans vos studios pour parler de ce sujet qui, somme toute, est assez d'actualité. C'est une problématique qui concerne les seniors qu'on entend beaucoup parler et en même temps qui reste assez floue, on peut entendre tout et n'importe quoi. Du coup, voilà, vous avez l'habitude d'accompagner des personnes qui ont des troubles cognitifs légers ou plutôt avancés, ou d'ailleurs peu de troubles. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour nous parler de la mémoire. Et du coup, déjà, est-ce que vous pouvez nous donner une définition générale de qu'est-ce que la mémoire ? En fait, la mémoire, c'est assez simple, c'est la capacité à retenir les informations qui nous proviennent tout au long de la journée. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'habitude de dire la mémoire, alors qu'en fait c'est les mémoires. Il existe plusieurs styles, elles ont toutes une fonction qui va être différente. Et donc ce qu'on peut commencer par dire, c'est qu'il existe déjà la mémoire qu'on va appeler à court terme. C'est celle qui va nous permettre sur un laps de temps très court, une dizaine de secondes. On pourrait agrandir, aller jusqu'à la minute si on voulait être, ce qui est sur une petite durée qui va nous permettre de retenir en moyenne 7 éléments avec plus ou moins 2 en fonction des capacités de chacun. Lié à cette mémoire à court terme, il existe aussi ce qu'on va appeler la mémoire de travail. Alors elles sont très très proches, elles fonctionnent quasiment pareil. La seule différence, c'est que la mémoire de travail, elle porte bien son nom, elle permet de travailler avec l'information qu'on va retenir. Si la mémoire à court terme, c'était pour retenir une information et la rappeler tout de suite, la mémoire de travail, elle, c'est comme si on faisait un calcul mental, on va retenir l'information, travailler avec et avoir un résultat. C'est là la différence entre la mémoire à court terme et la mémoire de travail, même si elles se ressemblent, il y en a une qui va permettre vraiment de travailler avec l'information qu'on retient. Ensuite, on va passer sur les mémoires qui sont plutôt à long terme, donc en fait c'est tout ce qui va être au-delà du court terme, donc au-delà de la minute, l'année, 30 ans, 40 ans, voilà, tout ça c'est du long terme, mais c'est finalement tout ce qui va contenir nos souvenirs, les savoirs qu'on a eus pendant notre vie, etc. On va avoir par exemple la mémoire sémantique, qui concerne vraiment les connaissances générales en tout genre, savoir que la Tour Eiffel est à Paris, savoir que 2 plus 2 ça fait 4, c'est une connaissance, c'est une valeur sûre. On va avoir ensuite ce qui va être qu'on va appeler la mémoire épisodique, qui est liée plutôt à nos souvenirs cette fois. C'est la capacité de dire, je me suis marié, je vais être capable de replacer la date, le lieu, avec qui était présent, donc placer des éléments de contexte de type temporel, spatial, émotionnel. Ça, c'est ce qu'on va appeler les souvenirs, c'est la mémoire épisodique. Et enfin, on va avoir ce qu'on va appeler la mémoire procédurale, qui, quant à elle, c'est tout ce qui est savoir-faire. C'est des choses qu'on a appris et qui sont tellement naturelles qu'on fait sans même y penser. Je pense à faire du vélo, nager, même utiliser ses couverts, etc. C'est des choses qu'on fait sans réfléchir, conduire notamment. Donc voilà, en termes de mémoire, ce qu'on peut avoir. Donc ce qui était vraiment intéressant, c'est de savoir qu'on n'appelle pas la mémoire, mais qu'on a vraiment les mémoires, on en a plusieurs. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs types de mémoire, donc qui sont finalement chacune différente, mais qui sont liées quelque part, puisque je suppose que quand on a une information qui arrive, elle passe dans différents stades de la mémoire avant d'être stockée ou restituée par la suite. Forcément, du coup, l'information va nous arriver, elle va arriver dans ce qu'on appelle la mémoire à court terme, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et en fonction de ce qu'on va faire avec cette information, soit on va l'utiliser sur le moment et par la suite on va l'oublier parce qu'elle ne nous sert plus, ou alors on va considérer que cette information, c'est des processus qui sont naturellement, on va considérer que cette information est importante entre guillemets et elle va donc aller ensuite se stocker plus longuement dans notre mémoire. Donc en fait ce processus contient, pour faire simple, 3 étapes. Il y a une étape d'encodage de l'information. Donc là, c'est quand l'information est perçue par l'un de nos sens. Ensuite, il y a l'étape de stockage. C'est la transition de l'information qui arrive dans notre mémoire, si on peut simplifier ça comme ça. Et il y a la 3e étape qui est l'étape de rappel. C'est notre capacité à se souvenir d'une information qu'on a stockée, à la rappeler justement.
Ok. Et c'est vrai que nous, dans les accompagnements qu'on fait chez Delta 7, on s'aperçoit que les personnes, plus elles avancent dans l'âge, plus elles se disent j'ai des pertes de mémoire, ou en tout cas j'ai des trous de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la mémoire évolue finalement au fil des ans et pourquoi on a l'impression d'avoir ces trous de mémoire quand on avance dans l'âge? Alors déjà, le cerveau, c'est l'organe du corps qui arrive à maturation, à une maturation qui est assez tard. Et tout au long de notre vie, on a notre taux de neurones qui va augmenter et être assez stable. Et à un moment donné, le vieillissement normal fait qu'on va perdre, des capacités comme ça, des capacités cognitives. On va perdre ces capacités-là et qu'on va naturellement avoir plus de difficultés à se souvenir des choses. Voilà. Alors généralement, c'est les mémoires qui sont à court terme qui vont être plus impactés par ces oublis. Vu que les souvenirs lointains généralement ont été rappelés, on les a utilisés souvent, c'est des choses qui sont assez consolidées dans notre mémoire et qu'on va retenir le plus longtemps. Tout ce qui va être au quotidien, là où je vais avoir posé mes clés, etc., c'est des choses qui sont plus facilement oubliables parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément répété toute sa vie. Alors on va conseiller généralement aux personnes justement de se créer une sorte d'habitude, de toujours poser ses clés au même endroit, ses lunettes au même endroit, la télécommande, etc. justement pour créer ce processus de je sais où je pose mes affaires, mais il suffit qu'à un moment donné on va changer ses clés d'un endroit, forcément on va être perdu. Après, il y a d'autres processus qui vont rentrer en jeu, il y a l'attention, etc. C'est quand même un peu plus compliqué que ça, mais déjà, ça peut être un indice. Mais ce qu'il faut dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que finalement, oublier, c'est un processus normal, ça arrive à tout le monde tout au long de notre vie. Il suffit qu'on soit un peu plus fatigué, qu'on ait une situation de stress ou quoi que ce soit. Ça arrive à n'importe quel âge et effectivement, plus on vieillit, moins notre cerveau fonctionne bien, c'est un fait, et du coup, on va perdre en capacité de mémorisation. Ok, donc je suppose que c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, mais est-ce qu'il y a des possibilités pour continuer à stimuler justement ces facultés cognitives, à entretenir sa mémoire quelque part? Alors, on va avoir comme ça des choses qui vont nous aider à mémoriser une information plus facilement. On va avoir ce qu'on va appeler par exemple la répétition. Ça va être le fait, comme son nom l'indique, de se répéter une information tellement de fois qu'à force, elle va être plus facilement stockée et que ça sera plus facile ensuite de la rappeler. Il y a plusieurs sortes de répétitions. On peut se lire plusieurs fois une information, on peut par exemple paragraphe se relire un texte, on peut réécrire plusieurs fois une information, utiliser par exemple un agenda, écrire son rendez-vous et régulièrement revenir le voir pour ne pas l'oublier, ça peut être une technique. Ensuite, on va avoir les techniques par exemple qu'on va appeler aussi de catégorisation. Ça va être de catégoriser les éléments dans une même catégorie. Par exemple, je veux retenir une orange et une banane. Je vais me dire que c'est des fruits et le fait de catégoriser ces deux informations dans une catégorie unique va me permettre normalement par la suite de m'aider à me souvenir de l'information. On a aussi l'association qui va nous permettre de retenir des éléments plus facilement. Alors pour faire simple, l'association ce serait associer donc l'information que je suis en train d'essayer de retenir à une information que j'ai déjà retenue plus lointaine, que ce soit un souvenir ou une connaissance générale. Par exemple, si je prends ton prénom, ce qui me permettrait de le retenir plus facilement, ce serait donc associer Élise à la musique, donc la lettre à Élise. Ou alors, il y a une chose qu'on a appris à l'école qui nous permettait de retenir des conjonctions de coordination qui était mais où est donc Ornicard? Donc le fait de par exemple de se raconter des histoires avec l'élément qu'on essaye de retenir permet de retenir l'information plus facilement. Oui, ça permet de retrouver le mot qu'on veut, même s'il n'y a pas de lien avec c'est ça. Mais où est donc Ornicard? Finalement, on retrouve notre mot sans qu'il y ait de lien logique dans la phrase. Ça peut être ce qu'on peut appeler des moyens mémotechniques, par exemple. Ok, très bien. Comme tu nous as expliqué les moyens d'entretenir sa mémoire, donc on a déjà vu la répétition, la catégorisation, l'association. Est-ce qu'il y en a une dernière? Effectivement, il y a aussi l'imagerie mentale.
Ça, c'est la capacité de se représenter la chose qu'on essaie de retenir. Imaginons que je te demande de retenir le mot vache. Le fait de te représenter mentalement l'image d'une vache te permettra de retenir plus facilement l'information. Mémoriser un trajet, par exemple, si je dois prendre la première à droite, ah oui, il y a la boulangerie. Le fait de se visualiser la boulangerie nous permettra de retenir plus facilement ce trajet. Voilà, donc la capacité de se représenter mentalement l'information qu'on essaie de retenir permet normalement aussi de retenir plus facilement l'information. Et bien sûr, si on associe toutes ces techniques de mémorisation, donc la répétition, la catégorisation, l'association et l'imagerie mentale, tout ça va permettre de consolider encore plus l'information. Donc consolider, c'est quoi? C'est avoir plus de moyens par la suite de se rappeler l'information. Oui, parce qu'on peut finalement tous les faire en même temps pour se souvenir plus facilement des mots ou de ce qu'on cherche. C'est d'ailleurs même ce qu'on conseille quand on fait des ateliers, c'est d'associer un maximum toutes ces techniques de mémorisation pour augmenter ses chances de mémoriser. Ok, très bien. Merci beaucoup. Dernière question. Si des personnes, après avoir écouté l'émission, se disent « Moi, je pense quand même que j'ai une perte de mémoire ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas », vers qui elles peuvent se tourner? Alors déjà, c'est important de rappeler effectivement, comme tu l'as dit, que les troubles de mémoire arrivés à un certain âge deviennent normaux, je ne sais pas, mais qu'il y ait des modifications de ces capacités de mémorisation, ça en tout cas c'est tout à fait normal. Si ça devient gênant ou ça provoque une certaine inquiétude chez les personnes, il ne faut absolument pas hésiter à aller voir son médecin traitant, lui en parler, et lui va vous orienter directement vers des centres spécialisés où vous pourrez passer ensuite des tests plus précis pour évaluer sa mémoire et avoir les meilleurs accompagnements possibles. Oui, donc c'est le médecin pour finalement avoir un premier jet, une première idée, et ensuite on est réorienté en fonction de ce que le médecin a pu percevoir. Absolument, le médecin vous connaît bien et du coup peut vous orienter au mieux sur le meilleur suivi à adopter. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous aujourd'hui. On mettra donc le lien des centres mémoire dans la vidéo pour que vous puissiez y avoir accès. On se revoit dès la semaine prochaine pour l'émission autour de la mémoire et particulièrement de l'attention. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous envoyer un mail sur formation.tablette@delta7.org ou se rendre sur le site de la Prévention Retraite Île-de-France qui pourra vous donner des informations sur les lieux près de chez vous qui font des ateliers mémoire. Merci à tous et à bientôt.